Exercice 11, page 187. Alors, nous avons affaire à une cabine d'ascenseur dont on nous dit qu'il faudra la modéliser avec juste un point quand on fera un schéma. Et on nous demande d'abord de de donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur cette cabine, en nous ayant précisé que cette cabine est tirée par un câble qui exerce une force d'intensité 14 kN et que le poids, lui, a une intensité de 12 kN. Donc au final, il nous faut donner les caractéristiques de la force exercée par le câble et de la force exercée par la Terre qui s'appelle le poids. Donc, on va noter F et P, ces deux forces. Alors, donc voilà la notation. Le point d'application, on n'a pas trop le choix puisque ça sera un point, donc on va dire la cabine, qui sera représentée par un point, donc point d'application cabine. Appliqué sur la cabine. Et puis ici, ce sera pareil. Ensuite, l'information suivante, ça sera tout simplement la direction. Donc dans les deux cas, c'est vertical. D'accord. Et puis, nous avons ensuite le sens. Donc le câble, lui, il tire vers le haut. Donc vers le haut. Alors que le poids, lui, c'est vers le bas. Et puis enfin, nous avons tout simplement l'intensité de la force, à savoir 14 kN pour le câble et 12 kN pour le poids. Ça, c'était la première partie, la question petit a. Ensuite, nous avons la question petit b, qui nous demande de schématiser ça avec la cabine représentée comme un point. Donc ça nous simplifie la vie parce que forcément les deux forces à représenter seront représentées appliquées à la cabine. Donc je vais représenter dans un premier temps, alors évidemment ma règle elle va être placée verticalement, je vais mettre le 10 ici, comme ça ça me fait une base 0, et puis je pourrais compter des distances vers le haut, vers le bas, le long de ma règle. L'idée c'est que j'ai 14 et 12, et bon, clairement, là, j'ai pas envie de prendre 14 cm pour 14 kN et 12 cm pour 12 kN, parce que comme il y en a un vers le haut, un vers le bas, ça me ferait 26 cm, ça prendrait toute ma feuille. Il va falloir que je prenne plus petit. Et il faut que je trouve un sous-multiple que j'arrive à diviser par le même nombre et que j'obtienne, que j'arrive à diviser mes deux valeurs 14 et 12 par le même nombre, et que j'obtienne dans les deux cas des distances faciles à représenter. Alors je pourrais prendre 14 divisé par 2, ça fait 7, et 12 divisé par 2, ça fait 6, mais ça me fait encore 7 cm et 6 cm, l'un vers le haut, l'autre vers le bas, c'est un peu long. Ça me ferait quand même encore 13 cm. Et vous voyez, là, j'ai pas, entre le haut ici, de toute manière, j'ai pas 14, je n'ai pas 7 cm au-dessus de mon point. Donc je vais diviser par plus que 2, je vais diviser... Alors si je divise par 3, 12 je peux le diviser simplement par 3, donc pourquoi pas, mais 14 c'est plus difficile à diviser par 3, donc je ne vais pas diviser par 3, je vais diviser par 4. 14 divisé par 4, ça ne tombe pas sur un entier, mais ça tombe quand même sur un nombre simple, d'accord. 14 divisé par 4, ça fait 3,5, et 12 divisé par 4, ça fait 3. Et là, je vois bien que j'ai 3,5 cm au-dessus de mon point facilement, donc je peux directement tracer ma flèche verticale qui part du point et qui monte à 3,5 cm au-dessus de mon point. Et puis, dans la foulée, eh bien, mon 12 divisé par 4, ça va me faire 3 cm vers le bas. Donc, voilà mes deux flèches. Il faut maintenant que j'explicite bien mon échelle. Alors évidemment, je note, ici, c'est la force F du câble. Et puis ici, c'est la force P, le poids. Et puis, donc pour expliciter clairement mon échelle, j'ai divisé par 4, d'accord? Donc ça veut dire que 1 cm représente une intensité de 4, sauf que ce n'est pas newton, hein, c'est pas 14 newtons, c'est kilonewton, et kilonewton pour 12 également, donc 4 kilonewtons.
Et nous avons terminé. Il y a une deuxième version de ce corrigé d'exercice avec la cabine représentée par un petit rectangle où on a des subtilités différentes qui concernent les points d'application des deux forces que nous représentons. Elle suivra, le lien est également donné.